non pas moi dans ma maison. Oui, là où je suis, j'installe la croix. J'installe la croix de Christ. L'œuvre accomplie de Christ puisse dominer cette maison. L'œuvre accomplie de Christ puisse régner dans cette maison. L'œuvre parfaite, l'œuvre définitive de Christ. Puisse dominer ma maison. Puisse régner, emmener la joie et la paix véritable qui surpasse tout entendement. Puisse régner. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Sois béni. Sois béni parce que tu es digne. Parce que tu es digne d'être élevé. Parce que tu es digne d'être célébré. Je te rends gloire et honneur. Je dis merci à toi Seigneur. Père, je t'en supplie, agrée nos prières. Permets que la croix puisse régner dans nos maisons. Permets que la croix, non pas moi, mais Christ, non pas moi. C'est la définition même de la croix. Non pas ma volonté. Père, en ce moment où les hommes et les femmes sont confinés. Père, je bénis ton nom. Encore merci. Amen. Amen. Merci. Merci. C'est une grâce pour toi et moi de se retrouver quand même. Vous savez, c'est là où je bénis l'Éternel parce que dans le passé, il fut un temps où, dans nos conversions, on critiquait les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous jouissons de ça. Vous savez, les hommes utilisent ça différemment et nous, on utilise ça pour l'évangile. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils vont supprimer ça. Je ne pense pas que le coronavirus là passe par les réseaux sociaux. Donc, je bénis l'Éternel. C'est une grâce pour nous. Et même, il y a certaines personnes, les jeudis, ils ne viennent pas à l'église. Là, l'église vient dans vos maisons. Je prie que la croix s'installe dans ta maison. Et je bénis Dieu parce que lorsqu'on priait, et j'ai reçu ça, la croix doit s'installer dans la maison. La croix, c'est quoi? La croix, la vie de la croix. Quand je parle que la croix s'installe dans ta maison, c'est toi qui es dépositaire de la croix dans ta maison. Tu dois installer la croix. La croix, c'est quoi? Non plus toi. Surtout dans ce moment où tu passes 24/24 avec ta femme, ta épouse, tes enfants et tout le reste. Tu es obligé de fonctionner avec non pas moi, mais Christ. C'est le moment et c'est l'idéal, le moment idéal pour expérimenter la croix. C'est le moment idéal pour expérimenter la foi. La croix, j'insiste, je répète, la croix, c'est quoi? Quand on parle de la croix, la vie de la croix, c'est la vie où ce n'est plus toi qui règne, mais Jésus qui règne. Ce n'est plus les hommes, les situations, les difficultés qui règnent, mais Jésus qui règne. C'est-à-dire, tu expérimentes la parole. C'est ça qu'on appelle l'œuvre de la croix. La croix, c'est Christ à la croix. Il a dit non pas moi, mais ta volonté. C'est ta volonté. Donc, c'est la volonté de Dieu. Est-ce que actuellement là, c'est ta volonté? Ma volonté à moi a peur. Ma volonté a peur des situations qui se passent. Lorsque j'allume la télé, j'ai peur. Mais lorsque ce n'est plus moi, mais Christ qui habite, je marche par la foi. Amen. Je prie que l'Éternel te bénisse. Et ça doit être ta quête. Tu dois régulièrement chercher à installer la croix. Bien-aimé, j'ai pour habitude de dire la croix, c'est une puissance. À chaque fois que ton moi prend le dessus sur la foi, sur la parole, tu es triste, angoissé, étouffé, accablé, encombré par les difficultés. Mais lorsque tu laisses, lorsque tu te détaches, lorsque tu renonces, bien aimé, vous savez, la vie de renoncement, la vie où tu as renoncé à des choses de ce siècle, à des choses charnelles. Je ne dis pas d'abandonner, je ne dis pas de rejeter le monde, mais je sais que tout ce que je fais, j'associe la croix. Bien aimé, dans la croix, on trouve toutes les doctrines de la parole. Doctrine du pardon, doctrine de l'amour. Vous savez, il fut un temps, on n'avait pas compris ce que c'est que la doctrine. On parlait de la doctrine vague. La doctrine, elle est, comment vous dire ça?
la doctrine, il y a la doctrine de l'amour, doctrine de la parole, donc doctrine du pardon. On ne peut pas englober tout. On doit détailler. Doctrine de l'amour, c'est quoi? La croix, c'est cet amour sans condition. La croix, c'est cet amour sans condition. Et quand tu installes ça dans la maison, waouh! Tu peux t'énerver, mais le Saint-Esprit vient te présenter l'amour sans condition. J'aime quand l'Esprit de Dieu nous parle dans la prière. Installe la croix. Mais tu vas passer plus de temps avec tes proches et tu vas voir beaucoup de défauts qui vont se manifester. Est-ce que tu vas plébisciter la croix ou bien tu vas plébisciter ton moi? Je prie que le Seigneur te bénisse. Nous allons retourner dans notre étude et je te demande si tu peux de prendre ta Bible. Nous sommes en train d'étudier le livre de Romains. Romains chapitre 1. Hein, on a commencé, on va prendre notre temps, ça fait pratiquement plus de 2 mois. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des moments où le Saint-Esprit nous emmenait dans d'autres points, d'autres thèmes à aborder. Mais je vais profiter de ce moment pour encore expliquer Romains chapitre 1, mais on va aborder quelques points. La dernière fois, on a abordé le premier verset où on lit, Paul dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile. J'ai insisté sur 2 mots, serviteur et mis à part. Un serviteur, dans d'autres versions, on dit esclave de Jésus-Christ. Un serviteur, il est esclave. Esclave de quoi? De la parole. Comme on a vu tout à l'heure, le Saint-Esprit dans la prière nous a dit qu'on devait installer la croix. La croix, c'est quoi? Je deviens, ce n'est plus mon moi qui fonctionne, mais mon maître, la parole. Dans ta maison, ton maître doit être ta parole. Je suis le chef de la famille, mais nous sommes assujettis à la parole. Surtout moi, le chef. Si tu es le chef d'une famille, tu dois être assujetti à la parole. Bien-aimé, expérimenter la parole durant cette période. Bénis l'Éternel. Il y a des gens qui disent, quand on lit les médias, ils disent, mais comment on va faire? Non! Nous devons expérimenter la parole. S'il y a tes proches qui t'appellent, parle-leur de la foi. Ne leur parle pas de ces choses-là. Vous voyez, je suis même étonné. Je reçois énormément de vidéos. Je valide. Merci de vos vidéos. Bon, mais triez quand même. Bien-aimé, si tu ne présentes pas aux gens la foi, si demain Dieu vient, Dieu veut trouver la foi. On est en train de présenter aux gens la fin du monde, la fin du monde. Les chrétiens sont là. Ah non, mais tu vois, c'est la fin. Oui, mais tu fais quoi? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu respectes la mission que Dieu nous a donnée, le mandat? Ah, c'est la fin du monde, c'est la fin du monde. On en voit. Oui, mais Dieu a besoin de trouver la foi. Bien aimé, vous savez que nous sommes sauvés par la foi. Nous ne sommes pas sauvés par les accessoires, là. Nous ne sommes pas sauvés par les mérites. Oh non, non. Bien aimé, avec ce que j'aime, heureusement que Dieu nous a sauvés par la foi. Parce que si c'était par nos mérites, waouh! Bien aimé, je t'assure, si Dieu vient ce soir, tu es pris, tu es parti, Dieu te prend, il t'emmène avec lui. Pourquoi? Parce que tu crois en lui. Et parce que tu marches dans la foi. Oh, le livre que nous sommes en train d'aborder, c'est énorme. Le livre de Romains là, que nous sommes en train d'aborder, c'est énorme. C'est pourquoi, bien aimé, si Dieu vient aujourd'hui, s'il veut trouver la foi en toi et moi, il dit le juste, nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la grâce. Par la grâce, au moyen de la foi. Littéralement, ce n'est pas écrit comme ça, mais c'est ça. Et nous sommes impressionnés par le corona, on est en train d'associer ça. Oui, Dieu est sans doute derrière ça, selon Matthieu 24. Je n'en dis qu'on ne vient pas, mais qu'est-ce que tu fais? Eh bien, bien aimé, ce n'est pas la foi par l'autre. Non, c'est la foi expérimentée, que les hommes que tu parles au téléphone, quand ils vont te voir, ils voient cette foi-là. Bien aimé, arrêtons de faire peur aux gens. Communiquez aux gens la foi. Arrêtez de faire peur aux gens. Ah, c'est la fin du monde. Ah, c'est la fin. Oui, mais on sait ça. Les gens savent ça. Mais nos voisins, tes voisins, ils ne savent pas que c'est la fin du monde. Donc, il faut qu'on manifeste la foi. Il faut qu'on témoigne la foi.
Et Paul dit, serviteur, esclave. Un esclave, on a vu avec vous, un esclave ne sait pas du tout quand est-ce qu'il va aller dormir. Un esclave est assujetti à son maître. Aujourd'hui, notre maître, c'est la parole. Ton maître à toi et moi, c'est la parole. Quand je veux faire quelque chose, je sais que le bien que je vais faire, si je ne le fais pas selon selon Jacques, excusez-moi, je pêche. Le bien que je veux faire, si je ne le fais pas, je pêche. Donc, je me plie. Ah, je dois faire le bien. Énervé contre mes enfants, ma femme, mon épouse, je me rends compte que, parce que j'ai un maître, qu'est-ce que le maître me dit? C'est ça. Comme Paul dit, je suis esclave de Jésus-Christ. Esclave de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est ça. On a un maître. Et il est à ton côté. Ensuite, il dit mise à part. J'insiste encore, quelqu'un qui est mis à part, il ne faut pas blaguer avec. Bien aimé, quand on parle de mise à part, ce n'est pas que le pasteur. Tu es mis à part. Dieu t'a mis à part. Mais pas pour n'importe quoi, pour l'évangile. Dieu t'a mis à part pour pratiquer la parole. Et quand on va lire un peu plus bas, Paul dit, l'évangile c'est une puissance. Dieu t'a mis à part et il t'a doté d'une puissance. Il a dit, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte, je n'ai pas honte de l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est une puissance. Waouh! C'est une puissance. Maman, donne-moi un mouchoir. L'évangile c'est une puissance. Dieu t'a mis à part, mais il t'a doté d'une puissance. Lorsque vous lisez dans... je vais essayer d'avancer. Bon, on a déjà partagé là-dessus. Dieu t'a mis à part, tu deviens une bombe. Regardez ce que la Bible dit dans Romains, toujours chapitre 1, au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On n'a pas dit le salut. Il parle, oh non, que Dieu soit béni. Il dit pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé chrétien, ne sois pas donneur de leçons. Il dit pour le salut de quiconque croit. L'évangile. Bien-aimé. Cela revient à dire quoi? Paul dit, j'ai été mis à part pour l'évangile. Bien-aimé, Dieu t'a mis à part. Ce n'est pas attribué aujourd'hui seulement à... Paul dit, il n'y a plus de grec. Vous êtes avec moi? Il n'y a plus d'homme ni femme. Je ne parle pas concernant l'enseignement, hein. Je parle bien. Il n'y a plus ni grec, ni quoi? Ni juif. Donc, toi et moi, Paul, Dieu nous a mis à part pour l'évangile. Bien aimé, lorsque tu as l'évangile, c'est une puissance dynamique. Une puissance. Bien aimé, quand le malin veut te toucher, même le corona là, s'il n'y a pas la volonté permissible de Dieu, le corona là ne peut pas te toucher. Bien aimé, mange l'évangile, remets dans l'évangile, pratique l'évangile. Tu trimbales en toi une puissance. Alors j'aime la suite. Il dit pour le salut de quiconque croit. Waouh! Au lieu de faire ramener les gens à quiconque croit, au lieu de ramener les gens à croire pour qu'ils puissent se jouir du salut, nous sommes là en train de leur faire peur. Hein, vous avez vu, c'est la fin du monde. Et nous sommes là 2 fois. On ne pratique pas l'évangile, mais on est là en train on est émerveillé de ce qui se passe. Ah, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Et alors, mais est-ce que tu pratiques la parole? Est-ce que tu expérimentes la parole dans l'amour? Amen. Expérimenter dans l'amour. Est-ce que nous expérimentons la parole dans l'amour? Bien-aimé, dans tout ce qu'on fait, bien-aimé, Dieu est 100% amour. Dieu n'est pas à peu près. Est-ce que dans ce que je pose comme acte, il y a l'amour? Mais non, il n'y a pas l'amour, il y a condamnation. Regardez dans YouTube, de Facebook et tout le reste. C'est que les gens sont en train de balancer que condamnation. Est-ce qu'il y a l'amour? Bien aimé, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Donc, lorsque moi, je pratique l'évangile, automatiquement, ça prouve qu'en moi, j'ai ces germes de Jésus-Christ. Un jour, on parlera de ça. Bien aimé, quelqu'un qui est mis à part, il ne faut pas jouer avec. C'est une puissance. Tu es une puissance. Tu es une puissance.
Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la puissance même de Dieu. Ainsi, Romains 16 le déclare. Si Dieu t'a mis à part, Dieu t'a doté d'une puissance. Et tu dois proclamer l'évangile. Ne doute pas que toi, tu peux guérir malade. Ne doute pas que de ta bouche peut sortir le feu. Autrement dit, le feu révèle le fer. De ta bouche peut sortir le feu. C'est-à-dire, tu peux révéler, ce qui sort de ta bouche peut mettre à découvert les pensées du cœur d'une personne. Ton attitude, ton comportement, lorsque tu expérimentes la parole, mets à nu ce qui est caché. Ramène à la lumière. Nous sommes en train de jeûner là, jusqu'au 18 avril. Amen. Je reviens là-dessus. Nous sommes en train de jeûner par rapport à quoi? Par rapport à Luc 12, versets 2 à 3. Que Dieu puisse te mettre à découvert ce qui est caché. Mon frère, ma soeur, si pendant le jeûne, tu expérimentes la parole de Dieu, c'est une puissance. Mais la parole de Dieu, dans d'autres points, on déclare aussi que c'est un feu dévorant. Et la parole de Dieu, c'est une bonne nouvelle. Waouh, quel cocktail! Donc, lorsque j'ai en moi la parole, j'ai en moi la vie de la parole. Je parle de la vie de la parole, la vie de l'esprit. Lorsque je suis rempli de la vie de l'esprit, lorsque je suis rempli de la vie de la parole, bien aimé, tu trembles en toi une puissance. Si quelque chose t'arrive, c'est la volonté permissible de Dieu. Et dans ce cas-là, tu loues Dieu, tu glorifies Dieu. Paul, il était jusqu'à, même en prison, il dit la mort met un gain. En prison. Ah, il s'avère que nous sommes plus ou moins, il y a certaines personnes, ils sont en train de considérer qu'ils sont en prison. Mais c'est quoi ça? Donc ta liberté dépend des accessoires de ce monde? Paul en prison, il dit la mort met un gain. Waouh! Toi et moi, on nous a enfermés un peu, mais profite de ce moment pour être en communion avec ton Dieu. J'étais en train d'aborder tout, mis à part. Tu es mis à part pour l'évangile, mais quelqu'un qui est mis à part. Bien aimé, si Dieu te met à part, Dieu te dote de quelque chose. C'est pour cela qu'il dit, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Bien aimé, quand on parle de salut ici, amen, on peut dire, ah, il m'a sauvé d'un danger. Voyez, il m'a sauvé d'un danger. Donc, l'évangile va m'aider dans des situations. Le salut, c'est à deux dimensions. À une dimension éternelle, le salut céleste, mais il y a une dimension aussi dans la vie de tous les jours. Il te sauve, il te tire d'un profond danger, d'une situation. Tu voulais aller quelque part, tu allais croiser un gentleman, eh bien, l'évangile va te permettre de ne pas tomber. Pourquoi? Parce que tu as une puissance. Il y a des esprits qu'on appelle l'esprit de séduction. Tu vas tomber sur une personne, la personne a le sida. Mais le fait que tu portes en toi l'évangile de Jésus-Christ, tu dis non, ce corps, c'est le temple de Dieu. Je ne peux pas salir ce temple parce que c'est un péché contre Dieu. Vous savez, avant, je me disais tous les péchés sont machin. Non, Dieu dit ton corps, c'est mon temple. Donc ce corps-là, si tu es marié, appartient à ton mari ou à ta femme. N'appartient pas à quelqu'un d'autre. C'est pas pareil que... Non. Il y a une nuance. Nuance, mon frère, ma soeur. Nuance. Ton corps appartient à Jésus. Ton corps, c'est le temple de Dieu. Ton corps, c'est là où siège la parole. Là où siège l'évangile. Là où siège Christ. Bien aimé, l'évangile, ce n'est que Christ. Quand on parle de puissance, là, ce n'est que Christ. Ce n'est que Christ. Quand tu trembles, quand tu règnes, quand Christ règne, quand Christ domine, bien aimé, tu n'as pas idée. Rumine l'évangile, médite l'évangile, pratique l'évangile, expérimente l'évangile, surtout dans ces moments. Seigneur, merci, je vais expérimenter l'évangile dans ma maison. Bien aimé, c'est d'abord dans notre maison. J'ai béni Dieu, j'ai glorifié Dieu. À chaque fois qu'on coupe le jeûne, depuis qu'il y a ce moment-là, je coupe ça avec les enfants. Les enfants sont en jeûne, nous sommes en jeûne. Ah ben on se retrouve et on coupe le jeûne, on se dit Seigneur, merci. Pourquoi? Ben Dieu a permis ce moment. Bien aimé, bénis Dieu de ce moment que Dieu nous accorde. C'est une grâce.
Et nous ne profitons pas de ce moment et on est en train de se plaindre. Ah non, mais comment on va faire? Bien aimé, si tu vas rester un mois, tu vas rester un mois avec moi. Nous allons partager la parole. Nous allons méditer l'évangile. Merci Seigneur. Bien aimé, nous avons un Dieu grand. Il dit dans le verset, on va tout de suite au 16, hein, parce qu'on avait parlé, d'ailleurs, on va revenir au verset 12, dans Romains. On est toujours en train d'étudier notre livre de Romains, chapitre 1. Hein, je viens d'aborder 2 points. Être serviteur, c'est dépendre de la parole et non pas d'une dénomination. Bien-aimé, être serviteur, c'est dépendre de la parole et du corps de Christ. Quand je parle de corps de Christ, c'est l'église, mais pas du pasteur, ni de l'apôtre, ni de quoi. Tu dépends de la parole. Tu es assujetti à la parole. Si tu constates en moi, il y a des choses qui ne vont pas. Moi aussi, je fais partie du corps parce que Christ, c'est la tête. Si un jour tu as malchance de m'élever, je te dénoncerai. Je dirai non, je suis qu'un homme. Je fais partie du corps. C'est Dieu, c'est Christ qui est la tête. Nous sommes le corps. Bien-aimé, tu dois dépendre du corps. Comme Paul dit ça, il dit qu'il était serviteur de Jésus-Christ, mais il dépendait du corps. Comment, en quoi faisons? On va voir, on va avancer. Au verset 12. Je vais lire au 13. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Au verset 12, il revient derrière. Il se sentait un peu supérieur aux autres. Il revient. Paul, pasteur de l'église, il envoie. Regardez l'humilité. Ou plutôt, afin que nous soyons. Amen. Afin que nous soyons bien-aimés. Je ne suis pas meilleur que toi qui me vois, qui m'écoute et tout ça. Tu as tellement de valeur. Tu fais partie du corps. Tu es ce pied qui me manque. Tu es le pied qui manque à l'église. Tu es les bras qui manquent à l'église. Tu fais partie du corps. Paul dit, ah, j'aime ça. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. À un moment donné, il s'est vu, lui. Mais j'aime la suite. Verset 12. Ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous. Non, il souligne par quoi? Par la foi. Bien-aimé, Paul, il arrive, il rencontre à Rome les gens qui fonctionnaient suivant la loi. Les gens qui fonctionnaient par rapport à la loi. Les gens qui, eux, c'était la loi. Bien-aimé, vous savez que quand vous vivez avec des légalistes, des gens qui fonctionnent suivant la loi, bien-aimé, ça vous fait mal à la tête. Tu n'as pas envie. Il y a des chrétiens, il y a des païens, quand ils voient des chrétiens, ils fouillent. Un jour, j'accompagne mon garçon au foot. Il y a un papa qui vient dire, oh, mais j'ai un frère, tout ça, mais quand je le rencontre, il me parle de Jésus. Je dis, mais pourquoi? Non, mais quand il me parle, il est lourd. Lui, il m'empêche de tout. Non, toi, tu as la puissance, tu as l'évangile en toi, tu as l'amour. Mais l'amour supporte. Tu dois supporter les faibles. Regardez l'amour. Paul, il savait qu'il avait la connaissance. Il avait rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il savait qu'il avait la connaissance. Mais regardez l'humilité qu'il avait, Paul. C'est pourquoi, lorsque on voit le coronavirus, on commence à devenir donneur de leçons. Ah, repentez-vous. Tu t'es repenti? Ce n'est qu'une grâce. Dieu t'a fait grâce. Tu as mérité quelque chose pour dire que tu es enfant de Dieu. Le seul qui a mérité, c'est le Christ. Après, c'est l'humilité. Vous savez, je n'ai pas envie d'avancer trop vite. Parce que le livre de Romains, si on comprend ça, on comprend ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Je prie que Dieu nous ouvre les évangiles. Dieu nous ouvre la parole. On comprend ce que c'est qu'être enfant de Dieu. Je suis allé dans une réunion. Bien aimé, il y a des déboutés. Comment on dit? Ah, des rejetés des églises. Ils étaient tellement en souffrance. Ils se sont réunis entre eux. Mais il fallait voir comment ils cassaient du sucre derrière les églises. Et bien aimé, lorsque j'ai pris la parole, je leur ai dit, non, mais bien aimé, je suis d'accord avec vous. On a fait des églises, des États. Il y a un chef d'État.
Bien-aimé, le chef d'État pour nous, l'Église, c'est Christ. Nous sommes les membres. Nous sommes les membres. Oh, tu fais partie de ce bras. Tu fais partie du bras gauche qui me manque. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Bien-aimé, un pasteur, c'est celui-là qui masse. Un pasteur, c'est celui-là qui masse. J'aime Paul, le pasteur par excellence. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que le Christ n'a pas achevé, je vais l'achever dans ma chair. Un pasteur, c'est celui-là qui va payer le prix pour son peuple. Mais dans l'humilité, en ne faisant pas croire à ce peuple-là que lui, il mérite mieux. Bien aimé, le plus spirituel, ce n'est pas forcément le pasteur dans une église. Croyez-moi, le plus spirituel, ce n'est pas forcément le pasteur ou bien le diacre, l'ancien dans une église. Une personne que vous allez voir qui ne paye pas de mine comme ça, mais c'est lui le plus spirituel. Ne sous-estimez pas ton frère, ta soeur à côté de toi. Pourquoi? Parce qu'il fait partie du corps. Ah, que Dieu vous bénisse. Il y a beaucoup à dire. On est au verset 12. Plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble, c'est-à-dire le corps. Il parle toujours de corps. Bien aimé, Paul, quand il prêchait aux églises, il prêchait à l'ensemble, il prêchait au corps de Christ. C'est pour cela qu'il va leur même dire, mais vous êtes fous? Ne savez-vous pas que vous êtes les membres du corps de Christ? Mais quelle mouche vous a piqué? Si tu es dans une église, ne critique pas les membres de l'église. En fait, tu critiques toi-même. Pourquoi? Bien aimé, vous savez l'enseignement. Je vous exhorte à lire Paul. Vous voyez, je n'ai même pas le temps d'avancer. Il faut encore des mouchoirs. Je n'ai même pas le temps d'avancer. Mais plutôt afin que nous soyons ensemble encouragés au milieu de vous par la foi. Bien aimé, la foi, ce mot-là, c'est une puissance. Bien aimé, sans la foi, vous allez voir que, vous allez allumer la télé, vous allez voir les gens en dépression. Les gens sont malheureux, les gens sont en souffrance. Pourquoi? Parce qu'on nous a enfermés. Mais non! Regarde les choses par la foi. On m'a enfermé, gloire soit rendue à Dieu. Je bénis l'Éternel de cette grâce que Dieu m'accorde de pouvoir méditer sa parole, de pouvoir partager la parole avec ma femme, les enfants où j'en passe, avec mes amis. Bien aimé, ne pleure pas parce qu'on t'a enfermé dans une maison. La foi, une puissance. Bien aimé, quand tu pratiques la foi, tu donnes de l'oxygène à notre Seigneur. Tu donnes de l'oxygène. Bien aimé, Dieu cherche ça. Il dit, il se sent. Il reçoit de l'oxygène. Il dit, sans la foi, personne n'est agréable à lui. Sans la foi, personne. Bien aimé, quand tu marches sans la foi, dis-moi que tu es agréable à Satan. Tu alimentes Satan par tes angoisses. Tu as laissé l'angoisse prendre le dessus. Bon, Jésus a dit, non pas moi, mais Christ. C'est-à-dire que je donne ces souffrances à qui? À Christ. Et même, c'est-à-dire que les souffrances n'annulent pas l'amour de Dieu pour moi. Les difficultés de la vie n'annulent pas l'amour de Dieu pour moi. Je ne veux pas vous laisser, verset 13, je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin d'accueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en étais empêché jusqu'ici. Qui a empêché Paul? Il ne dit pas. Alléluia. Ce n'était pas la volonté de Dieu, mes bien-aimés. Tout simplement. Je me dois. Ça, c'est bon. Regardez ce que toi, tu dois et ce que moi, je dois. Quand vous lisez Romain va nous emmener petit à petit. En fait, là où je veux vous emmener, j'explique un petit peu. Paul, à un moment donné, il va être le représentant, comment on appelle ça? Le procureur un petit peu. Il va présenter les païens, ce que les païens disent, ce que les juifs disent. Donc, Romain, c'est ça. Ce que les juifs disent. Les païens et les autres qu'on appelle les gentils. Paul va présenter ce peuple-là. Chacun va se justifier. Le verset que tout le monde connaît où il dit « Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu ». Donc tous là, il va représenter les païens. Nous autres là, on rentre dans les gentils et tout le reste, les païens. Et les juifs, eux qui ont reçu l'évangile. Les juifs, selon les Écritures, c'était la lumière des nations.
par Moïse. Lorsque vous étudiez les Écritures calmement de Genèse jusqu'à Abraham, à un moment, Dieu va choisir un peuple par Moïse. Le peuple d'Israël qui va sortir de là, qu'on va appeler Israël. Bien aimé, les Juifs, là, je vais vous emmener à ça. C'est-à-dire que Paul va représenter tout ce monde-là. Il va représenter les Juifs qui, eux, fonctionnaient selon la loi. Ils se disaient qu'ils étaient la lumière des aveugles. Mais on trouve les chrétiens comme ça, des légalistes. Ils fonctionnent selon la loi. Ils se croient lumière des aveugles. Calme-toi. C'est le Christ qui a payé. C'est le Christ qui a payé à la croix. Calme-toi. On se croit lumière des aveugles. Non mais oh. Bien aimé, lorsqu'on médite pas les Écritures, lorsqu'on on analyse, je t'exhorte à lire Romains calmement, sans être pressé. Quand tu arrives au verset 2, le titre c'est marqué païen. Regardez comment les païens se justifient. Il va emmener ça calmement. Regardez comment Paul amène les choses. Verset 13. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet. Le verset 14, il dit, je me dois aux Grecs, aux barbares et aux savants. Et il cite les ignorants, nous autres, les nations. Je me dois aux Grecs, aux barbares et aux savants. Les Juifs, ils se croyaient les savants. Et aux ignorants. C'est un devoir pour toi et moi. Amen. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile, à vous qui êtes à Rome. Je descends au verset 16. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Bien-aimé, pour jouir du salut, il faut croire. Pour jouir du salut, il ne faut pas faire les accessoires, là, les œuvres. On nous baratine avec ça. On nous baratine. C'est parce que on croit qu'on est sauvé par le mérite. Non, bien aimé, si Dieu vient aujourd'hui, il me prend. Donc, je n'ai pas peur de coronavirus. Si Dieu vient aujourd'hui, si tu crois à l'évangile, tu reconnais l'évangile comme une vérité, bien aimé, Dieu va te prendre. Est-ce qu'il a dit ici, parce que toi, tu as fait des efforts? Est-ce qu'il a dit dans la parole ici, parce que toi, tu as fait les efforts? Parce que moi, j'ai fait les efforts? Parce que j'ai plus de mérite que toi? Non. Bien aimé, prêchons aux gens l'évangile de la foi. J'insiste, l'évangile de la foi, pas de la loi. Bien aimé, l'évangile de la loi étouffe les gens. Les gens ne sont pas agréables. Les gens ne veulent pas approcher les autres. On divise les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi. Notre est meilleur. Mais tu es meilleur en quoi? En quoi tu mesures l'autre? Notre unité de mesure, c'est l'expérimentation de la parole. Nous critiquons, nous ruminons le mal, bien aimé, même dans le foyer. Si l'évangile n'est pas pratiqué, mais tu fais souffrir ton épouse ou tu fais souffrir ton mari. Bien aimé, si ton mari souffre, c'est parce que toi et moi, nous ne pratiquons pas la parole. Si ta femme souffre dans ta maison, c'est parce que tu refuses de pratiquer la parole. Parce que la Bible dit, l'homme doit aimer sa femme. Aimer, là, c'est quoi? Bien aimé, Jésus nous a aimés, hein. D'apparence, on ne peut pas apparaître agréable. Il parle du salut. Vous voyez, Paul est en train de présenter l'évangile. Pourquoi? Parce qu'à Rome, Paul va croiser les Juifs qui croient à la loi. Et il va croiser les Romains qui croient à l'évangile. Et il va croiser aussi les païens. Et il va leur dire, tous ils ont péché. Mais, bien aimé, j'aime comment Paul emmène ça. Parce que lorsqu'on ne lit pas, on ne comprend pas. Vous savez, on est arrivé dans le Seigneur, on n'a pas pris le temps, on a lu comme ça sans comprendre. C'est un tribunal que Paul va faire. Et lui va être le représentant de la séance. Paul va parler, il va dire, oh, mais il y a les ignorants, il y a les Grecs, il y a les savants, les Juifs, la lumière des aveugles. Parce qu'ils ont reçu la loi. En réalité, Paul va emmener petit à petit ce peuple-là à la grâce. Vous savez, si tout le monde venait les jeudis, on aurait pu aller plus. Vous savez, il y a des gens qui se branchent là après. Voilà, Paul va emmener petit à petit tout le monde à la grâce. Et il va parler d'une grâce qu'on a reçue gratuitement. Mais à mon avis, quand on va arriver là-bas, on va arriver. Mais en avançant, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il cite
Il dit premièrement, parce que c'est eux qui ont reçu d'abord le mandat. Les Juifs. Il dit premièrement les Juifs. Puis les Grecs. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. En lui quoi? L'évangile. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Bien-aimé, l'évangile, quand tu pratiques l'évangile, bien-aimé, tu dis à l'ennemi que tu es justifié. Amen. Quand on parle de la justice ici, quand tu pratiques l'évangile dans la vie de tous les jours, avec ta femme, avec tes enfants, tes amis, à l'école et ailleurs, quand tu pratiques l'évangile, tu pratiques la justice de Dieu. Bien-aimé, le malin fuit. Là où l'évangile est pratiqué, la Bible dit, en lui est révélée la justice de Dieu. En Christ, en Christ, en Christ. Quand tu installes le Christ, quand tu installes le Christ dans la maison, bien-aimé, mon frère, ma sœur, tu vas révéler la justice. Et qui peut te condamner? Un peu plus loin, Paul va comprendre qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Hey, revenons dans les Écritures. Il dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Que le Seigneur vous bénisse.